Wayomina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Et aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour aborder un sujet un peu particulier et original sur la chaîne qui visera à énumérer les 10 mystères qui planent autour de One Piece et qui doivent être absolument révélés par Oda avant la fin de l'œuvre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça fera extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, on va pouvoir enchaîner dans le vif du sujet, mais avant toute chose, quand même, je tenais à vous dire que dans cette vidéo, je vais être amené parfois à faire un peu de spoil, mais pas de panique, parce que dans la petite timeline de la vidéo, je m'arrangerai pour vous notifier les parties où il y aura du spoil. Donc, comme cela, vous serez avertis avant de commencer les dites parties. Petite précision tout de même, dans les 10 mystères qui planent autour de One Piece qui doivent être révélés, il n'y a absolument aucune hiérarchie dans la numérotation, bien que je vais faire quelque chose d'assez cohérent à proprement parler, mais l'idée, je pense que vous l'aurez compris, c'est de vous lister les éléments, les mystères que je souhaite voir révélés avant la fin de One Piece. Après, reste à savoir si ces mystères que je vais évoquer correspondent à ce que vous, de votre côté, vous voulez savoir avant la fin de One Piece. Ça reste encore à voir. Et ben écoutez, maintenant que cela est dit, nous allons pouvoir enchaîner avec la 10e place de notre classement. C'est au chapitre 577 de One Piece que nous apprenons que Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, est capable de s'approprier, de même voler, le pouvoir d'un fruit du démon appartenant à quelqu'un d'autre. Et on a également appris à ce même moment que ce dernier a réussi à obtenir les pouvoirs de 2 fruits du démon simultanés. Et là, c'est littéralement un grand mystère parce que on ne sait absolument pas et comment ce dernier a réussi à s'approprier les pouvoirs de Barbe Blanche. Il va sans dire que l'on ne sait pas du tout ce que c'est, si c'est une aptitude propre aux fruits des ténèbres de Barbe Noire, si c'est un artefact X ou Y permettant d'extraire les fruits du démon d'un précédent hôte, on ne sait pas du tout. Toujours utile que pour moi, c'est un mystère qui se doit d'être révélé et plus ou moins expliqué par Oda, tout simplement parce que maintenant, toute la traque autour de la chasse aux fruits du démon s'accentue sur ce mystère de savoir comment est-ce que Marshall D. Teach s'approprie les pouvoirs des fruits du démon. Ça, c'est un mystère qui n'a pas encore été résolu à l'heure actuelle. Éveil du fruit des ténèbres, artefact annexe permettant d'extraire des fruits du démon, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez à travers la barre des commentaires. Maintenant, nous allons pouvoir enchaîner avec la 9e place de notre classement. Les démons du triangle de Florian. C'est à la fin de l'arc de Thriller Bark que nous apprenons l'existence de ces monstres aux dimensions colossales. Et les amis, il n'est pas sans dire et sans exagérer que Oda se doit de nous éclaircir ce passage de l'histoire parce que il y a eu tellement de spéculations à propos des démons de Florian. Certains s'accordaient à dire que c'était des monstres qui surpassaient la taille de Zunesha, d'autres s'accordaient à dire que c'était littéralement l'arme Uranus à proprement parler. Beaucoup de spéculations tournaient autour des monstres de Florian. Et c'est pour ça que le mystère autour de ces gigantesques colosses doit être absolument révélé, parce que beaucoup trop de spéculations et d'hypothèses ont été créées autour de ces géants pour que cela reste sans réponse. Après, il faut pas se mentir, après l'imaginaire revient la réalité, il peut simplement s'agir du même principe qui s'est passé à Skypiea, où on avait eu les gigantesques colosses en face de l'équipage et de la super tortue, qui était simplement la projection des ombres des habitants de Skypiea sur les nuages. Peut-être que c'est une dynamique similaire qui est à l'origine des monstres de Florian, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu dans l'épisode en adéquation avec les monstres de Florian, ou tout du moins leur apparition, le narrateur qui a fait état de légendes et de nombreuses spéculations en liaison avec le triangle de Florian. Ça, c'est un grand mystère, et c'est un mystère qui se doit d'être résolu avant la fin de One Piece. Nous enchaînons maintenant avec la 8e position de notre classement.
Le Noah, également appelé le navire prophétique ou encore le navire de la promesse, mastodonte des mers qui a été construit au cours du siècle oublié, symbole de la promesse entre Joy Boy et le peuple de l'île des hommes poissons. Et à cet effet, les amis, nous ne savons pas énormément de choses au sujet de cet énorme navire, si ce n'est qu'il possède 4 ancres permettant au roi des mers de pouvoir tracter ce dernier, et qu'en définitive, un jour, il est dit que ce navire se soulèvera jusqu'à la surface, permettant au peuple de l'île des hommes poissons de pouvoir découvrir en bonne et due forme le monde d'au-dessus, si toutefois on peut dire les choses comme ça. Et à cet effet, les amis, je pense que Oda se doit de nous donner quelques éclaircissements à propos de cet énorme bateau, parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est attrait au côté mythologique. Et le Noah est, par définition, un symbole mythologique. Littéralement, le Noah, c'est de la culture générale. Qui ne connaît pas l'histoire de Noé? L'arche permettant à toutes les espèces d'être sauvées de l'extinction de la fin du monde, littéralement. Tout le monde connaît cette histoire, ou plus ou moins les grandes lignes. Et est-ce que Oda va se servir de cette vraie mythologie pour l'incorporer à One Piece? Ça, on n'en sait rien. Toujours utile que, à mon avis, on aura des éléments de réponse par rapport au siècle oublié. Parce que c'est vraisemblablement à ce moment que le Noah a été construit. Par qui, par quoi, comment, on ne sait pas, on le saura peut-être, mais toujours est-il que Oda doit nous éclaircir à propos de ce bateau prophétique, littéralement. Nous enchaînons maintenant avec la 7e place de notre classement, et let's go, on commence à monter d'un cran au-dessus au niveau des mystères qui planent au-dessus de One Piece. Dans la hiérarchie des différents mystères qui planent autour de One Piece, celui-ci est probablement l'un des derniers que Oda nous a pondu. Et ça a matière à nous intéresser, ne serait-ce que par curiosité, c'est littéralement le rêve de Monkey D. Luffy. C'est au chapitre 1060 que nous apprenons que Luffy a un rêve et que ce dernier a communiqué ce dernier aux membres de son équipage, mais également à Sabo, Ace et Shanks. Et les amis, juste par curiosité les amis, moi personnellement j'ai envie de savoir ce qu'est le rêve de Luffy, juste par curiosité. Et c'est vrai qu'en me remémorant la scène, c'est vrai que je me souviens que Jinbei était mort de rire quand il a entendu ce que Luffy disait, que Nami disait ça, que ça lui ressemblait bien, et en définitive c'est en adéquation avec ce que nous a teasé Oda depuis des années et des années. Je prends des exemples. Nami a pour rêve de dessiner la carte du monde. Zoro a pour rêve de devenir le sabreur le plus fort du monde. Usopp de devenir un pro guerrier des mers. Sanji de trouver Old Blue. On peut également prendre l'exemple de Chopper qui souhaite découvrir le remède universel, ou d'autres personnes comme Brook qui souhaitent retrouver la boune, etc., etc. Toujours est-il qu'il y a toujours une dynamique autour de cela, et Luffy ne fait pas exception à la règle. Après, quel peut bien être le rêve de Luffy? Ça, personnellement, j'en ai pas vraiment l'idée. Quoique, j'ai quelques petites hypothèses, je serais tenté de vous dire que c'est l'un des derniers mystères de One Piece qui nous a été révélé par le patron du game. Alors maintenant, nous allons pouvoir enchaîner avec la 6e place de notre classement. Let's go! Le siècle oublié, les amis, le siècle oublié, le fameux siècle oublié, le siècle d'où arrivent les poneglyphes, d'où arrive probablement Im-sama, d'où arrivent tous les éléments qui font rage en ce moment sur One Piece. Il faut que Oda nous explique ce qui s'est passé durant le siècle oublié, et également ce qui se trouve sur les différents poneglyphes, parce que aujourd'hui les amis, qui peut nous raconter ce qui s'est passé durant le siècle oublié? Pratiquement personne si ce n'est Nico Robin au travers des différents poneglyphes. Mis à part elle, je crois que les seules personnes qui puissent nous en apprendre un peu plus sur le siècle oublié sont 1. Le Gorosei, 2. Im-sama et 3. Rayleigh, littéralement Rayleigh qui est au courant puisqu'il a navigué avec Roger, puisqu'il a découvert tout ce qui s'accentuait autour du siècle oublié, et plus précisément ce qui s'est passé autour de Raftel, parce que, encore une fois les amis, il est
très probable que nous apprenions le fin mot de l'histoire au moment de l'arrivée de Loftel, Raftel, peu importe comment on l'appelle. Et ça, les amis, je pense qu'Oda, il va forcément y avoir un flashback en adéquation avec le siècle oublié. Déjà qu'actuellement, on a pas mal de flashbacks en liaison avec des éléments importants de l'histoire qui se passe actuellement dans le scan, mais ça, les amis, il faut impérativement qu'il y ait un espèce de flashback, parce que entre tous les événements qui se sont passés il y a 800 ans, entre les éléments annexes, je prends comme exemple l'espèce d'énorme golem qu'il y a à Egghead. À titre d'exemple, les civilisations qui étaient probablement plus développées que ce qu'il y a actuellement sur certaines îles. Tout ça, il faut que ça soit expliqué parce que moi, personnellement, j'aime bien tout ce qui est contexte historique par rapport aux œuvres à proprement parler. Et là, on parle, pour ainsi dire, du cœur même de One Piece. C'est de là que part tout. C'est de là que parle Gorosei, Imsama, la création de Marie-Joise, etc., etc., que tous les dragons célestes sont montés en Terre Sainte. Bref, tout vient du siècle oublié qui s'est passé il y a de cela 800 ans. Donc, les amis, c'est, à mon sens, une évidence que Oda doit lever le voile sur les mystères qui sont autour du siècle oublié, sans parler du fait que, il y a de cela quelques instants, je vous ai parlé du Noah. Le Noah est également rattaché au siècle oublié. Tout va de pair. Donc, les amis, il faut qu'il y ait un flashback pour nous expliquer, en bonne et due forme, ce qui s'est passé durant ce foutu siècle oublié. Voilà. Après, ceux qui diront, oui, mais Nico Robin peut nous expliquer ce qui s'est passé, etc. Oui, elle peut nous expliquer, mais elle ne pourra pas dire des choses au-delà de ce qu'il y a écrit sur les différents poneglyphes. Et, à mon humble avis, c'est une tierce personne qui va raconter une histoire X ou Y, qui va nous apprendre la réalité par rapport au siècle oublié. Et, du coup, Robin sera là pour en apprendre davantage par rapport à toutes les connaissances qu'elle a déjà emmagasinées au cours de son périple. À présent, nous passons à la 5e place de notre classement. L'incident de God Valley. Alors les amis, là c'est assez paradoxal que je mette ça dans cette vidéo parce que c'est probablement, même littéralement, très probable que ce soit l'élément, le mystère qui soit le plus proche d'être révélé par Oda, puisqu'on est littéralement au prologue de l'incident de God Valley en liaison avec ce qui s'est passé il y a de cela 38 ans. Et ça sera le moment idéal pour lever le voile sur pas mal de mystères qui entourent One Piece, en l'occurrence l'alliance entre Roger, Barbe Blanche et Garp contre les pirates de Rox, également le rôle qu'a joué Garling dans One Piece et dans cet incident à proprement parler. Tout ça va nous être révélé et doit nous être révélé au cours de l'incident de God Valley. Et les amis, c'est un mystère qui va être très probablement révélé au cours des prochains chapitres. Et ça fait vraiment longtemps qu'on attendait d'avoir un flashback sur l'incident de God Valley. On va enfin savoir pourquoi est-ce que Garp a eu son nom de héros de la marine. On sait déjà, on a quelques petites brides par-ci par-là, mais on n'a pas eu l'histoire de A à Z en passant par M. Et c'est justement ça qui va nous permettre de tout comprendre. Et je pense pouvoir dire que c'était une évidence. C'était une évidence qu'il y ait un prologue, un flashback en liaison avec l'incident de God Valley. Ne serait-ce que pour qu'on puisse comprendre quelle est la rivalité qui s'opposait entre l'équipage de Rox et l'équipage de Gold Roger. Parce qu'à la base, replaçons un peu les faits, à la base des bases, à cette époque, il y avait que 2 équipages qui étaient au-dessus du game. 1, l'équipage de Gold Roger, 2, l'équipage de Rox. Et apparemment, l'équipage de Rox était loin d'être un équipage vraiment très joyeux, très agréable, etc. C'est un peu la même chose que ce qu'on voit avec l'équipage de Marshall D. Teach. Reste à savoir ce qu'ils ont bien pu faire à l'époque.
Ça, encore une fois, ça empiète sur un autre mystère qui sera peut-être révélé par Oda. Quoi qu'il en soit, il nous faut des réponses pour lever le voile sur le mystère qui plane autour de l'incident de God Valley, et ce n'est qu'une question de temps avant que ça soit chose faite. Nous enchaînons maintenant avec la 4e place de notre classement. Tiens, je venais pas de vous parler il y a quelques instants de Rox, il me semble. Eh ben, littéralement, c'est ça, voilà. Je pense qu'on mérite de savoir qui est la personne de Rox dit Xebec, et avoir également un flashback en liaison avec ce personnage qui est relativement important pour ce qui concerne la précédente génération de pirates. Parce que si on part du principe que la génération actuelle, c'est la génération qui s'axe autour de Luffy, Law, Teach, etc., la génération précédente s'accentuait autour de Roger, Shaquille Landor, Kaido, Big Mom, et en l'occurrence, Rox dit Xebec. Il faut dire la vérité et il faut mettre les mots, les amis. Rox dit Xebec est le personnage dont on ne sait absolument rien, si ce n'est que c'est le capitaine d'un équipage pirate. Absolument rien d'autre, on ne sait absolument rien. Et je pense qu'il faut qu'on ait des informations consistantes pour établir un profil de ce personnage. Oui, littéralement, là, on fait carrément du profilage. Toujours utile que, je pense que il n'est pas exagéré de dire que Rox dit Xebec était littéralement l'adversaire le plus puissant qu'ait rencontré Goldie Roger. Et il faut mettre un visage, bien que on ait quelque part l'apparence de ce dernier, et également la description de ce dernier à proprement parler, parce que ça crée la hype. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir quel est le personnage de Rox dit Xebec. Comment est-ce qu'il est? Comment est son apparence? Tout ça. Et je pense que ce personnage, à proprement parler, méritait sa place dans les 10 mystères qui planent autour de One Piece à l'heure actuelle. Maintenant, il faut dire la vérité, ça se trouve que dans une semaine, on sera en train de traiter de l'apparence de Rox dit Xebec. Peut-être, ou peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira. Toujours est-il qu'il nous faut des informations à propos de ce personnage antagoniste principal de l'œuvre de One Piece. Les origines de Nami. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière votre écran, mais moi, je me suis toujours demandé d'où est-ce que venait Nami. C'est vrai, quand on y regarde de plus près, tous les Mugiwara, que ce soit Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Robin, Franky, également Jinbei, Brook, tous ont une histoire qui est divisée en 2 parties. Prenons l'exemple de Monkey D. Luffy. Au départ, on découvre que c'est un jeune garçon qui rêve de devenir le roi des pirates, et après, on découvre que c'est littéralement la réincarnation de Joy Boy. Zoro, lui, il est présenté comme étant un élève dans un dojo qui rêve de devenir le plus grand sabreur au monde. Après, on apprend qu'il est littéralement un descendant de la famille Shimotsuki. Sanji, lui, on apprend qu'au départ que c'est un cuisinier qui travaille sur le navire Le Baratier dans East Blue. Après, on apprend que ce dernier est littéralement un membre de la famille Vinsmoke, qui est littéralement la famille souveraine du royaume de Germa, qui a évolué sur North Blue. Même dynamique sur tous les autres personnages, que ce soit Jinbei, qui est présenté comme un seul grand corsaire, alors que, en définitive, c'est le vice-capitaine des pirates de l'équipage du Soleil, ou encore Robin, qui est présenté comme étant une archéologue, mais qui, en définitive, est la seule survivante de la tragédie d'Ohara. Tous les Mugiwara ont une histoire qui est divisée en 2 parties. Sauf un personnage, Nami. Nami, on sait quoi? On sait juste que c'est une enfant qui a été sauvée par belle-mère et qui a été recueillie par cette dernière. Pour le reste,
point d'interrogation. Et c'est justement ce point d'interrogation qui va nous intéresser, les amis, parce que personnellement, moi, j'aimerais savoir d'où vient littéralement Nami. Elle vient d'un village qui a été attaqué par des pirates. C'est vague comparé aux autres Mugiwara. Il faut garder ça à l'esprit. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même développer le personnage de Nami à proprement parler pour ce qui est de ses origines. Les amis, ce n'est pas normal d'avoir un personnage qui ne dispose pas d'une histoire qui permette d'étoffer le développement de ce personnage. Ce n'est pas normal. Et je pense que Oda doit nous offrir quelques petits éclaircissements à propos du passé de Nami, même si cette dernière n'était qu'un bébé, parce que, encore une fois les amis, c'est pas parce qu'on est un bébé qu'on n'a pas forcément un passif qui est relativement intéressant. On a déjà eu des cas de figure similaires dans d'autres mangas. Voilà, donc ce n'est pas improbable et ça ne serait pas incohérent d'avoir un développé autour du personnage de Nami, ne serait-ce que pour en apprendre un peu plus sur cette dernière. Allez savoir, peut-être Nami c'est une dragon céleste, allez savoir. Peut-être que Nami c'est Indy. Nami dit, surtout qu'en parallèle à ça les amis, il faut garder à l'esprit que Nami détient un pouvoir qui est relativement intéressant, qui est le pouvoir de prédire, de ressentir les conditions météorologiques sans utiliser le fluide. Alors, les amis, je pense que Oda doit légèrement développer le personnage de Nami avant que l'œuvre soit terminée, ne serait-ce que pour comprendre le pourquoi du comment, parce que moi je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que Nami ressentait toutes les conditions climatiques à travers son corps. Après, c'est peut-être une aptitude spécifique rattachée ou un caractère héréditaire à sa famille. Et c'est là où le fait de développer le personnage de Nami prend tout son sens, parce qu'on a quand même pas mal d'interrogations au sujet de Nami qui méritent quelques explications. Le troisième élément de notre classement étant à présent HV, nous allons pouvoir enchaîner avec la deuxième place de notre classement sur les mystères de One Piece qui doivent être résolus avant la fin de l'œuvre. Le trésor de Marie-Joise. Les amis, je pense que c'est un mystère qui mérite quelques petits éclaircissements de la part de l'auteur, parce que c'est à travers le personnage de Doflamingo que ce dernier nous dit que Marie-Joise possède un trésor secret, et à cet effet, je serais tenté de vous dire les amis que c'est tout à fait normal qu'on ait envie de savoir quel est ce fameux trésor secret. Et je serais d'avis de vous dire que le chapeau de paille géant qui est représenté dans le chapitre 906 n'est pas ce fameux trésor secret de Marie-Joise. Il s'agirait de quelque chose qui soit en adéquation avec le chapeau de paille géant, mais ce n'est pas le chapeau de paille géant qui est le trésor secret de Marie-Joise. Non, les amis, ce n'est pas possible. Je ne vois même pas l'intérêt pour l'auteur de nous dire le trésor secret de Marie-Joise sur la page d'à côté, et la page d'à gauche, en fait, ça serait le trésor de Marie-Joise. Non, ce serait quelque chose qui serait en liaison avec le chapeau de paille géant, mais le chapeau de paille géant n'est pas le trésor secret de Marie-Joise. Et c'est tout ce mystère qui plane autour du trésor secret de Marie-Joise qui doit être révélé avant la fin de l'œuvre, ne serait-ce pour des soucis de cohérence. Mais après, on connaît Oda, on connaît le patron Oda, qui est le patron du foreshadowing, et à cet effet, je suis sûr et certain que tôt ou tard, il va nous dire quel est le trésor secret de Marie-Joise. Et les amis, nous arrivons tout doucement à la fin de notre classement, et nous enchaînons avec la première place de notre classement sur les mystères de One Piece qui doivent être résolus avant la fin de l'œuvre. Et let's go, en avant pour la musique. Les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo, et à cet effet, les amis, quel est le mystère de One Piece qui doit nous être révélé avant la fin de l'œuvre? Bah, c'est littéralement, les amis, le One Piece à proprement parler. À quoi ressemble le One Piece? Est-ce que c'est un trésor? Est-ce que c'est autre chose? On veut comprendre pourquoi Gold Roger et son équipage, une fois arrivés sur Locktail, se sont tous marrés à ne plus savoir qu'en faire. On veut tous savoir quelle était la raison pour laquelle tout le monde était mort de rire au moment de la découverte du One Piece. Et je pense, les amis, que c'est une évidence, on va avoir la réponse à cette question, mais pas avant la fin de l'œuvre. Et moi,
Personnellement, je ne suis pas pressé pour la révélation de ce fameux mystère. Parce que quand on aura la révélation de ce fameux mystère, ça sera synonyme de fin pour One Piece. Et cette fin arrivera tôt ou tard. Il ne faut pas se mentir, les amis. La fin de One Piece arrive. Après, reste à savoir si cette fin est à court ou moyen terme. Moi, je pense plus qu'on sera sur du moyen terme parce que je vous rappelle quand même que le père Oda nous a dit que la fin de One Piece arriverait pour fin 2025. Moi, partant du principe que le bonhomme prend une pause toutes les 2 chapitres, voire même plus ses affinités, moi personnellement je vois mal comment le bonhomme pourrait arriver à terminer One Piece en 2025, sachant les amis que nous arrivons horizon 2024 progressivement. Et que on est sur un ratio d'une 40aine, 50aine de chapitres, grand maximum, en une année. Quand on voit la durée de l'arc de Wano Kuni qui vient à peine de se terminer, si j'ose dire, voilà, on arrive à la fin de Wano Kuni, bah, ça donne un peu le tempo pour le reste. Voilà, à moins qu'il bâcle complètement son œuvre, ce que je n'espère pas. Quoi qu'il en soit, les amis, il faut que Oda nous dise ce qu'est le One Piece avant la fin de l'œuvre, parce que sinon ça s'appellerait pas One Piece. Voilà, donc ça tient sur le sens, les amis. C'est évident que la première place dans le classement des mystères qui doivent être résolus avant la fin de One Piece, c'est littéralement l'identité, la révélation de ce qu'est le One Piece. Littéralement. Après, les amis, il y a énormément de mystères qui restent encore à découvrir autour de One Piece. Le passé en liaison avec Im-sama, le passé en liaison avec Lily Nefertari, également présent. Qu'est-ce qu'il y a sur le poneglyphe qui se trouve enterré dans le désert de Alabasta? Quel est le rôle du golem qui se trouve à Egghead et qui date du siècle oublié? Il y a tellement de mystères qui planent autour de One Piece et il n'est pas possible de tous les énumérer au cours d'une seule et même vidéo. Mais une chose est sûre, les amis, c'est que tôt ou tard, l'auteur devra apporter beaucoup d'explications sur ces éléments qu'il nous a laissés dans le flou, qu'il nous a laissés dans son manga. Pour l'heure, je vous ai énuméré les 10 mystères les plus pertinents qui doivent être révélés avant la fin de l'œuvre. Je vous laisse le soin d'énumérer les vôtres si toutefois il y aurait quelques éléments que je n'aurais pas retranscrits dans cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ben écoutez les amis, nous arrivons tout doucement au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amené à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!